Yoran à tous les amoureux du ballon rond et bienvenue dans Fénois Foot. Tout de suite le sommaire. Cette semaine, nous ferons un détour par le championnat de Ligue 1 et l'affiche de cette 10e journée opposant l'AS Stéphana à Vénus. Nous ferons également un tour du côté du centre technique de la FTF, où la semaine olympique et paralympique a été mise à l'honneur, en présence de la Fédération tahitienne de sport adapté. Enfin, un mot sur les Baï Meoura, parti fièrement représenter le Fénois lors d'une tournée européenne historique pour le football féminin. C'est les 20. Encore. La 10e journée de championnat nous a réservé son lot de surprises. Opposés dans le choc du week-end à Vénus, les protégés de Sébastien Labayenne en jaune et devant leur public n'avaient pas l'intention de laisser échapper les 4 points de la victoire. Après une première période riche en occasions de but, mais où finalement aucune des deux formations ne parviendra à ouvrir les compteurs, la seconde mi-temps sera beaucoup plus prolifique. Les occasions franches s'enchaînent de part et d'autre. Résultat, à la 74e minute de jeu, la lucidité de Théaki Lebrun permet au club de Fa de prendre pour la première fois les devants dans ce match. Malheureusement pour la centaine de supporters présents hier soir à Louis Ganivet, l'impitoyable Théao Nuiteo viendra rectifier le tir sur penalty. Un but partout au finish, aucun des deux clubs ne parviendra à se départager. On aurait espéré remporter les 4 points justement face à un adversaire direct. Là maintenant on se projette vraiment sur les équipes de tête pour rattraper les points de retard qu'on a lâchés. Mais par rapport au contenu, il faut féliciter les deux équipes parce que je pense que ça a été un match d'une intensité et d'un rythme très élevé. On retiendra également la colère d'après-match de Samuel Garcia. La raison à un but accordé à Vénus par l'arbitre central, puis annulé quelques minutes plus tard après consultation de ses assistants. Sur de l'engagement, c'est un sport d'homme, man-to-man. Il siffle le but, il revient après 5 minutes après derrière. C'est n'importe quoi. Alors moi, je prends le rouge, je l'assume, j'ai pas de problème. Mais à un moment donné, il faut s'arrêter. Ça suffit maintenant. Voilà, c'est pas le premier match. J'ai bien observé Fénois Foot, j'ai toutes les vidéos. Je l'invite à regarder les vidéos et après on en reparle. Malgré l'effervescence de cette fin de match, on retiendra que les 22 acteurs de cette partie ont offert au public, présent dans les travées du stade de Fa, une rencontre de haute volée, bien qu'aucune des deux équipes n'ait réussi à prendre l'avantage sur l'autre. Dans les autres rencontres du week-end, du côté d'Afarei, Tutemanava est venu à bout de Mataya, score final 8-3. Le leader Dragon n'a fait qu'une bouchée de tir et Tahiti s'impose très largement à Pater, 6-1. Enfin, Pire est de retour de la Coupe du Monde des clubs, sans leur coach et mentor Naya Bennett, tout juste démis de ses fonctions. C'est facilement imposé à Pouéou, 4-2 au finish. A noter que vendredi soir, Punaru est sorti victorieux du piège tendu par Excelsior, score final 3-0. Au classement et après 10 journées, c'est pour le moment toujours Dragon qui occupe seul le siège de leader. Vénus, Pire et Tefana complètent le podium. La semaine prochaine, la dernière journée des phases allées sera au programme du week-end. Quel que soit le résultat des rencontres, l'équipe entraînée par Ephraim Araneda sera sacré champion de cette première partie de saison. Avec quelques jours d'avance sur le calendrier officiel, la Fédération tahitienne de football a participé à sa manière à la désormais traditionnelle semaine olympique et paralympique. Organisée chaque année dans le but de promouvoir la pratique sportive chez les plus jeunes, cette seconde édition a réuni pas moins de 1200 participants. L'objectif, faire découvrir aux enfants du Fénois le mouvement olympique et paralympique à travers ses valeurs. L'occasion toute trouvée pour échanger, partager et se mettre à la place de personnes en situation de handicap. C'est difficile, c'est très difficile parce qu'en fait tu vois rien et il te dit droite, gauche ou aller. C'est bien parce que ça te sensibilise sur ce que font les handicapés et c'est très bien pour nous. Comme ça te dit les autres ils font sans ce qu'on a des jambes, des bras, c'est accessible à tout le monde et comme ça tout le monde peut jouer, tout le monde peut avoir envie de jouer au foot, faire notre passion à fond, vivre le foot quoi. Ça fait vraiment plaisir de voir ce mélange de valides, de personnes handicapées, enfin d'enfants, les enfants qui étaient là, ça faisait vraiment plaisir. Étant aveugle, j'ai quand même constaté qu'on a sensibilisé quand même les jeunes, les écoliers, aux personnes handicapées visuelles, auditives, moteurs. Ça fait chaud au cœur et c'est pour ça que je voudrais vraiment féliciter la Fédération tahitienne de football d'avoir organisé cette semaine de sensibilisation. Chapeauté d'une main de maître par Jérôme Bolland, la SOP mise en place il y a 2 semaines en Polynésie a une nouvelle fois battu tous les records. Mais plus que les chiffres, c'est au final l'esprit sportif et les valeurs qui l'entourent qui ont fait de cet événement un succès sans précédent. Voilà, le but c'est vraiment d'inculquer les valeurs de l'olympisme à toute la jeune génération polynésienne, les emmener tout doucement vers Paris 2024. Voilà, nous on est la Fédération tahitienne de football, mais on a la fibre aussi olympique, le partage, l'esprit sportif, viser toujours plus haut, toujours plus fort, s'entraîner dur.
Donc c'est des valeurs qu'on va inculquer à nos jeunes. Dans 2 ans, jour pour jour, Teahupoo et sa vague mythique accueillera du côté de la presqu'île les Jeux Olympiques. Une opportunité divine. Autant dire qu'à Tahiti, tout le monde est déjà dans les starting blocks. Comme pour la Espirel, les Vainea ont elles aussi dû montrer carte blanche avant de monter dans l'avion en direction de l'Hexagone. En partance demain matin à la première heure pour une tournée européenne, dans le cadre de leur préparation à la Coupe des Nations de l'OFC. Les filles sélectionnées ont toutes dû se faire dépister contre le Covid. C'est une grosse pression parce que là, on sait qu'on approche le jour J. Donc à l'école ou quand on sort, on essaie de vraiment faire attention. On n'oublie pas les gestes barrières, mettre le masque, se désinfecter les mains. Et vraiment, il y a comme tu dis, il y a une pression parce qu'on veut prendre cet avion. Et voilà, on espère être tous négatifs pour ce test. Mais plus de peur que de mal, les 20 joueuses évoluant sur le Fénois ont pu toutes monter dans l'avion et rejoindre ainsi le reste de l'effectif à Paris. Attendu à Strasbourg, leur camp de base pendant toute la durée de leur séjour, les coéquipières de Gwendoline Fournier s'apprêtent à vivre une aventure sportive qu'aucune autre sélection féminine tahitienne a eu la chance d'expérimenter, à savoir une tournée européenne. On avait le souci de trouver des matchs amicaux. En Océanie, c'est compliqué avec la situation sanitaire. Donc on a fait le choix de partir en Europe pour regrouper toutes les filles ensemble. Et puis donc la deuxième raison, c'était aussi de pouvoir jouer contre des nations européennes, mais de petites nations, pour à un moment donné arrêter de croire que Tahiti c'est toujours petit et de voir qu'est-ce que ça donne contre le Luxembourg et Andorre, voir où est-ce qu'on en est, quel sera le résultat, qu'est-ce qu'il nous reste à travailler. On a eu la chance d'avoir des regroupements avec les autres copines d'autres clubs. Donc voilà, ça s'est fait petit à petit et je pense qu'on a une très très belle équipe. Une équipe rajeunie, mais je pense qu'on a une très belle équipe cette année. Tu me parles de copines, c'est une famille du coup? Voilà, c'est exactement ça. Même si on est de clubs différents, on s'entend super bien et ça se ressent sur le terrain. Le 17 février, les protégés de Stéphanie Spielmann seront opposés à la 122e nation au classement FIFA, le Luxembourg. Un match retour est programmé 2 jours plus tard en métropole, avant un ultime test match face aux joueuses de la principauté d'Andorre. Toutes les filles qui sont là sont des filles méritantes, des filles qui ont beaucoup travaillé. Le staff également, ils sont avec nous depuis le début, on ne compte pas nos heures, on travaille vraiment beaucoup. Et à un moment donné, il ne fallait pas aller trop vite non plus, mais il ne faut pas non plus perdre trop de temps et c'est important qu'on sache maintenant où est-ce qu'on en est. Il faut savoir où on en est, d'où on vient pour savoir où on veut aller. Fort de 8 joueuses évoluant en métropole et d'une aux États-Unis, l'effectif des Vainea est l'un des plus performants que la Fédération tahitienne de football a compté dans ses rangs. De très bon augure à la veille d'une tournée européenne historique. Avant de clôturer cette émission, un mot sur l'emblématique club jaune et vert, récompensé mercredi après-midi pour son engagement auprès des catégories jeunes par la Fédération française de football. La Estefana, l'un des clubs les plus structurés de Polynésie, récolte enfin les fruits de son travail. Des éducateurs diplômés en passant par des infrastructures flambant neuves, sans oublier les dotations aux couleurs du club. Voici le cocktail détonnant servi par la Estefana à ses enfants. Une véritable fierté pour les membres du club, travaillant d'arrache-pied depuis des décennies et très souvent bénévolement. On écoute Xavier Samy, manager général du club. C'est une première historique ici en Polynésie, le label d'excellence, et on est très fiers pour la commune. C'est un travail de 2-3 ans, c'est un travail de 30 ans qui a été commencé par M. Pierre Richet, qui a commencé à mettre en place tout ça avec Laurent Ennis qui a suivi derrière, et avec Tetia Mana, tout ça, qu'on continue à travailler pour les jeunes et tous les jeunes de Fahad. Voilà, Fénois Foot, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine avec l'un des chocs les plus attendus de la saison. Je veux bien sûr parler de l'affiche qui opposera jeudi soir la Espirel à Dragon. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et à dimanche prochain dans Fénois Foot. Nana.